Et là, tout de suite, on va donner la parole pour l'ouverture à Gaëlle Caldin. Je vous accueille avec un très grand plaisir, parce que ça fait déjà au moins 10 ans qu'on s'est rencontrés avec Louise et que les rendez-vous sont nés. Je suis avec beaucoup d'attention le parcours de cette manifestation culturelle dans le territoire de la Haute-Saône. On pourrait imaginer des choses dans l'avenir. Donc bienvenue à Vesoul. Bravo à toute l'équipe de bénévoles parce qu'on sait le travail que cela représente, on sait le chemin parcouru et rien n'était joué à la création. On ne pouvait pas imaginer ce que serait la suite. C'est la première fois en 10 ans que nous sommes tous réunis ensemble, tout village dispersé à travers la Haute-Saône. Et donc, rien que pour ça, déjà, c'est un événement. Un événement aussi parce que 10 ans, ça compte. Alors, je tenais à vous remercier. Et puis, je vais vous donner la parole à nouveau pour la suite des échanges et se retrouver au fil de la soirée. Pour nous, c'est un vrai enjeu de soutenir des manifestations qui, au départ, sont le fruit d'une passion d'une poignée de personnes, parfois même d'une seule, et qui, finalement, se déploient progressivement. Et ce qui nous intéresse, c'est que ce festival va à la rencontre des spectateurs dans les communes. Les Hauts-Saônois méritent le meilleur. Donc il n'y a pas de raison que dans un département comme le nôtre, on ne puisse pas proposer des concerts de très grande qualité. C'est ici le cas. Donc nous, on est fiers de soutenir cette manifestation. On continuera bien sûr à le faire dans les mêmes termes, et plus encore si le festival vous avez fait 10 ans. Je ne doute pas que vous soyez en capacité de fêter les 20 ans. Il y a un peu une famille de cœur, et ça me tenait aussi à cœur de vous rassembler, de faire cette réunion de famille un petit peu, puisque moi ça fait 10 ans que je vais sur vos territoires et que vous êtes là, voilà, et que vous, d'une certaine manière, vous m'accompagnez, vous cheminez avec moi dans ce rendez-vous. Donc il y a la petite équipe de Jonvel, il y a les Lavoncourt qui sont là, il y a Saint-Barthélemy, Fauconnier, voilà, et Angers bien sûr. Et donc non, c'est assez émouvant. Depuis qu'on a créé le rendez-vous des enfants, tous les enseignants me disent, et souvent les élus me disent, et le public me dit, c'est dommage parce que le rendez-vous des enfants, il est très éloigné du concert, parce que le concert, c'est à la fin du mois d'août. Voilà. Et donc, je vous annonce que le rendez-vous musique classique n'aura plus lieu en août. Voilà. On va le décaler au mois de juillet, début juillet, pour le rapprocher du temps scolaire, et on va faire en sorte de décaler le rendez-vous des enfants à tard dans l'année pour que les enfants aient encore en mémoire
ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, et pour pouvoir enchaîner ensuite sur des concerts dans leur village. Je viens au rendez-vous depuis le tout début, depuis le tout premier rendez-vous. Donc si ma mémoire est bonne, c'était en 2012, la première édition du rendez-vous. Quand je vais voir un concert de musique classique, encore plus que quand je vais voir d'autres concerts, je trouve que c'est une parenthèse. C'est une parenthèse dans le temps, c'est une parenthèse dans la vie quotidienne. Je trouve que la musique classique nous transporte vraiment. Le fait que ça se passe dans des villages, dans des petits villages, effectivement, ça par contre pour moi, ça contribue à un plus. Au niveau du relationnel, au niveau de la transmission aux personnes également, le fait que ça touche effectivement des personnes qui n'iraient pas forcément voir un concert, qui ne se déplaceraient pas. Et donc le rendez-vous, c'est vrai qu'il est annuel et donc petit à petit, il y a eu effectivement de plus en plus de personnes. Alors actuellement, on est une vingtaine, je ne connais pas le nombre exact, mais on est une vingtaine d'adhérents. Peut-être un peu plus maintenant, d'ailleurs, entre 20 et 30 adhérents, je pense, depuis l'année dernière. Donc je suis restée présidente 2 ans et ensuite Martine a pris le relais, donc Martine qui est l'actuelle présidente. Les musiciens qui viennent au rendez-vous ne viennent pas par hasard et eux aussi sont attirés par cette transmission de leur art jusque dans des endroits où effectivement voilà, la musique ne vient pas forcément, sont attirés aussi par le contact avec les personnes, puisqu'à l'issue des concerts ou avant les concerts, et par exemple avec les enfants, lors du rendez-vous des enfants, ils ont cette proximité. Et est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est? Ouais, c'est un violon. Est-ce que vous aviez tous entendu ce nom, le violon? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un violon? En fait, il y a une corde et un Il y a une corde et une guitare. Donc ça ressemble à une guitare, c'est ça? Est-ce que c'est un instrument qu'on va jouer comme ça? On a une baguette, exactement. On a cette chose très intéressante qui est un peu comme une baguette magique. Et il faut la frotter sur les cordes, exactement. Donc, comme ça, c'est ça? Oui? Tu trouves ça joli, ça? Mais alors, qu'est-ce que je fais pas bien? Je comprends pas. Comme ça. Comme ça? De l'autre côté. Comme ça? Comme ça? Comme ça? Bravo! Donc, moi, je vous pose la question, les enfants, que quand je fais ça, c'est super nul, et quand je fais ça, c'est super beau. Qu'est-ce qui change? Oui? Parce que, en fait, quand tu joues sur le côté noir, c'est une baguette. Oui. Quand tu joues sur le côté blanc, c'est une corde. Le rendez-vous des enfants, on l'a créé en 2015, donc 3 ans après le rendez-vous musique classique. Ça part d'une réflexion simple et basique, qui est que on accueille dans nos concerts des gens qui ont déjà l'habitude d'aller à des concerts.
Et si on veut toucher des nouvelles personnes, bah, comment on fait? Parce qu'il y a des générations entières qui n'écoutent pas ça et qui s'intéressent pas forcément. Et on s'est dit, bah, non seulement qui ne s'intéressent pas, mais qui en plus pensent que c'est pas pour eux. C'est-à-dire que la musique classique, c'est assez élitiste, donc c'est pour une certaine classe de la population. Ça peut être complexant parce qu'il y aurait des choses à comprendre qu'on ne comprend pas. Et donc toutes ces barrières finalement psychologiques, sociales, on s'est dit qu'on allait travailler dessus en nous adressant à un public qui ne les a pas encore. Place, on vous souhaite un bon spectacle. Merci. Merci. Souris à la madame. Quand Louise m'a contacté pour nous proposer de participer avec le Quatuor Métamorphose au rendez-vous de Haute-Saône, on a été tout de suite séduit par l'aspect, justement, l'importance de la transmission dans le projet, mais une transmission qui se fait de manière très sérieuse, puisqu'en fait, on nous a expliqué dès le début qu'il faudrait travailler sur une véritable mise en scène du spectacle pour que ce soit pas juste une simple présentation du concert, comme on peut voir parfois. Là, il s'agit vraiment d'intégrer le public dans un spectacle pour lui présenter, en l'occurrence, le Quatuor à cordes. Et voilà, je sais que chaque année, le but est de présenter une formation différente. Et on est très heureux avec le Quatuor de s'inscrire dans cette lignée de concerts qui dure depuis 10 ans maintenant. Nous sommes au lendemain de la Révolution française. Et la musique, un peu comme les idées, s'échange à grands coups de joublots. Et c'est justement à cette époque qu'émerge une nouvelle formation instrumentale, le Quatuor à cordes. Quand on est né dans des petits villages, on n'y a accès que si on a les moyens financiers d'aller en ville et que si on n'y a accès que si on connaît déjà, parce qu'il faut faire ce pas-là. Et je me suis dit, bah, si on organise des concerts en milieu rural, les gens ils y auront accès. Libre à eux de venir ou de ne pas venir, mais peut-être que par le bouche à oreille, finalement, ils ne seraient pas venus et ils vont y venir peu à peu. Le festival est arrivé en jeu depuis 6 ans maintenant, donc 4 ans après les premières manifestations. Et puis au niveau d'un village comme nous, c'est vrai que ça crée quand même une émulation, ça motive les gens.
on arrive à avoir un bon pourcentage de gens qui s'investissent. C'est assez compliqué de faire sortir les gens de chez eux, surtout pour de la musique classique, hein. Et on se rend compte quand même que petit à petit, nos églises se remplissent. On a les deux publics en fait. Il y a un certain public qui revient pour leur connaissance de la musique classique, le plaisir de retrouver de la musique classique. Et puis on a un autre public qui découvre parce que c'est juste à domicile. Et l'intérêt de renouveler régulièrement le rendez-vous, d'avoir plusieurs années d'affilée, ça permet à certains qui n'ont pas forcément apprécié une année de revenir, de découvrir autre chose. C'est un public qui est sincère. Il va dire si ça lui plaît, si ça ne lui plaît pas. Et cette proximité, en fait, ça permet d'échanger et puis de pouvoir aller au-delà de tout le côté cliché de la musique classique qui donne l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas forcément pour tout le monde. Donc on a eu des programmes de musique contemporaine parce qu'il y a eu des propositions qui nous font découvrir toute la musique, par exemple pour le violoncelle, des origines à nos jours. Donc c'est vraiment une proposition qui a besoin d'être expliquée et qui permet aux gens d'avoir un beau regard. Ils sont surpris aussi d'accueillir des musiciens qui sont connus internationalement parlant. Ils ont l'impression qu'en fait, pour eux, dans le milieu rural, c'est pas possible. C'est juste des musiciens locaux habituellement. Et donc là, ça change vraiment leurs habitudes parce qu'ils réalisent au fil des années que non, ce sont vraiment de grands musiciens qui sont issus de conservatoires, qui se produisent dans des grandes salles. Et vraiment, les gens sont surpris et étonnés de cette proximité. Mon discours, c'est pas de dire il faut écouter que de la musique classique. Mon discours, c'est de dire ça fait partie de la musique et ça peut aussi, il y a des choses dans la musique classique qui peuvent vous toucher. Et donc le rendez-vous des enfants, c'est ça, c'est de se dire peut-être que, c'est déjà d'aller dans des écoles et de dire aux enfants, écoutez, découvrez le violon, la vie d'un artiste, des œuvres, des compositeurs. Si vous voulez, vous venez voir l'artiste en concert avec vos parents et peut-être que ça peut aussi attirer les parents à terme. Dans les communes où il y a le rendez-vous des enfants, il y a à peu près 10% du public qui a moins de 16 ans. Le rendez-vous, ça a été... le nombre de spectateurs, il a été croissant parce qu'au fur et à mesure, on s'est fait connaître de plus en plus. La meilleure année, on était à en moyenne 120 spectateurs par concert. Voilà. Après, il y a eu le Covid, donc c'est tombé à 70, c'était la jauge obligatoire. En 2021, il n'y avait pas le Covid, il n'y avait pas de jauge, mais en fait, les gens ne sont pas retournés au concert. Et là, je sens que ça repart. On était 130 dans l'église à Angers lundi. On était 80-90 hier à l'Avoncourt. Et pour ce soir à Jonvel, j'ai déjà plus de 80 réservations. Souris à la madame. Il range tout, on rentre à la maison et c'est parti pour la journée. Donc on va une maison assez longue et puis c'est assez tard. Et voilà, je voulais la remercier chaleureusement. Depuis plusieurs années déjà auparavant, on assistait au concert en tant que spectateur. Et ma mère a voulu s'impliquer, donc elle est devenue présidente. Et mon frère et moi, on est devenus, dès l'année 2018, bénévoles pour l'association, donc à suivre tous les concerts du festival.
On doit préparer tous les repas pour le nombre de personnes qu'il y a tous les jours, qui peut varier, donc il faut s'adapter. Après, sur le lieu du concert, on a toute l'installation, lumière et son à effectuer en amont et après le concert pour tout remballer. C'est pas tous les jours qu'on rencontre des artistes de renommée internationale. Donc c'est vrai que c'est sympa le point là. Et c'est très agréable d'avoir des aussi grands artistes toute la semaine et vivre avec eux. C'est vraiment une expérience, incroyable en fait. Et c'est une grande chance de pouvoir faire ça. Disons que pendant 10 ans, il n'y a pas eu du tout un succès égal. On a mis du temps à trouver 5 communes qui soient vraiment investies et impliquées. Et puis aussi, il y a des communes qui ont pu être à certains moments investies et impliquées. Je pense en particulier à Mimbray, où le maire Éric Tamisier, il était vraiment... Enfin, c'est lui qui nous a fait notre plus beau concert. Voilà. Il y avait le plus de monde. Et puis il y a eu un moment où il était maire, mais il a recommencé à reprendre le travail. Et donc du coup, il était occupé. Et donc ça n'a plus été possible. Si on veut vraiment, si on a vraiment ce discours de l'art partout et pour tous et d'aller chercher des nouveaux publics, il faut qu'on trouve des solutions à ce genre de questions. Et donc, c'est l'idée justement de décaler le rendez-vous musique classique au début du mois de juillet. J'étais persuadée que à la campagne, les gens, ils n'écoutaient pas de musique classique. Et en fait, je me suis trompée. En fait, il y en a autant que partout ailleurs. Et il y en a peut-être plus même parce que les gens prennent leur retraite et c'est plus une musique qu'on a envie d'écouter quand on est âgé.
Donc en fait, on a un public, et on a un public de gens avertis, connaisseurs, voilà. Parfois dans certains villages plus que d'autres. Et donc, voilà, je pense que les concerts, nous, on fait en sorte qu'ils soient didactiques pour attirer des nouvelles personnes, mais qu'on est toujours à jongler sur un fil entre pas ennuyer les gens qui savent et réussir à convier les gens qui ont envie de savoir.